Septième vidéo consacrée aux vecteurs, on va s'intéresser à la somme de deux vecteurs. On considère donc deux vecteurs u et v de coordonnées x, y et x', y' dans un repère. La somme des vecteurs u et v, qui est noté u plus v, est le vecteur de coordonnées x plus x', y plus y'. Autrement dit, son abscisse est la somme des abscisses des deux vecteurs et son ordonnée est la somme des ordonnées des deux vecteurs. Une petite application, donc soit u et v de coordonnées respectives 2, 3 et moins 1, 4 dans un repère, et bien le vecteur u plus v a pour coordonnées 2 plus moins 1 pour l'abscisse, 3 plus 4 pour l'ordonnée, donc on additionne les abscisses et on additionne les ordonnées, soit u plus v a pour coordonnées 1, 7. Donc on les trace dans un repère, donc j'ai tracé mon vecteur u à partir de ce point, ou un représentant du vecteur u à partir de ce point de coordonnées 2, 3, un représentant de v de coordonnées moins 1, 4, et un représentant de u plus v de coordonnées 1, 7. Petite remarque, qu'est-ce qui se passe si je calcule les coordonnées de v plus u? Eh bien pour calculer les coordonnées de v plus u, je fais abscisse de v plus abscisse de u, autrement dit moins 1 plus 2, ordonnée de v plus ordonnée de u, autrement dit 4 plus 3, j'obtiens donc également un 7. Donc, je constate, et ça sera vrai de manière générale, que u plus v est égal à v plus u, c'est-à-dire une propriété classique de l'addition pour les nombres réels qui est également vraie pour les vecteurs. Nouvelle application de cette formule, donc on considère 3 points A, B et C dans le plan muni d'un repère quelconque. On a alors le vecteur AB qui a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk, et le vecteur BC qui a pour coordonnées xc moins xb, yc moins yb. Alors, on va s'intéresser à vecteur AB plus vecteur BC. Alors, vecteur AB plus vecteur BC, il a pour coordonnées, eh bien, j'additionne les abscisses de vecteur AB et de vecteur BC, et je fais de même pour les ordonnées. Ça me donne donc xb moins xa plus xc moins xb, yb moins yk plus yc moins yb. Je remarque ici les parenthèses ne sont pas utiles, donc je les enlève. Et je m'aperçois que je peux simplifier xb avec moins xb et yb avec moins yb. Le vecteur AB plus le vecteur BC a donc pour coordonnées moins xa plus xc et moins yk plus yc. Autrement dit, xc moins xa, yc moins yk. Je reconnais donc les coordonnées du vecteur AC. Autrement dit, je viens de montrer que le vecteur AB plus BC est égal au vecteur AC. En effet, cette propriété porte un nom, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall, qui dit que si on considère 3 points A, B et C du plan, alors on a vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. Qu'est-ce que ça veut dire ça graphiquement? C'est important de bien comprendre que ça veut dire que si j'ai deux vecteurs qui se suivent, alors qui se suivent ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extrémité du premier vecteur, donc ici B, est le même point que l'origine du deuxième vecteur, donc B également. Et donc si j'ai deux vecteurs qui se suivent, eh bien leur somme, AB plus BC, est le vecteur qui va de l'origine du premier vecteur A à l'extrémité du deuxième vecteur C. Donc on a bien vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. Il est aussi important de pouvoir adapter la formule avec d'autres points. Donc par exemple, vecteur ER plus vecteur RT est égal à vecteur ET. Ou un peu plus difficile, vecteur RS plus vecteur FR. Alors je remarque que dans mes deux vecteurs, j'ai le point R, mais ils ne sont pas de part et d'autre du plus, donc je ne suis pas tout à fait dans la configuration de la relation de Schall. Je réécris cette somme en utilisant la propriété qu'on a vue tout à l'heure sur les vecteurs qui disait que vecteur u plus vecteur v est égal à vecteur v plus vecteur u. Donc ici, vecteur rs plus vecteur fr est égal à vecteur fr plus vecteur rs, qui est égal à vecteur fs. Concrètement, la relation de Schall nous dit que pour additionner deux vecteurs, eh bien, il faut les mettre bout à bout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, dans le graphique ci-dessous, on veut tracer le représentant de u plus v d'origine O. Donc, on a un point O et deux vecteurs u et v. Alors, contrairement à ce qu'on a vu pour la relation de juste avant, on a un petit problème, c'est que ces deux vecteurs ne sont pas l'un au bout de l'autre. Oui, mais je peux tracer deux représentants de ces vecteurs qui sont l'un au bout de l'autre. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va commencer par placer un représentant de u d'origine O. Ensuite, on va tracer un représentant de v au bout de u.
Donc là, on est dans la configuration de la relation de Chasles. Donc je sais que la somme de u plus v, eh bien, c'est le vecteur qui va de l'origine du premier vecteur, donc ici le point O, à l'extrémité du deuxième vecteur, donc ce point ici. Donc le vecteur u plus v est ici.